Le Seigneur Jésus-Christ est notre véritable grand berger. Jean 10, 11, 14. Hébreux 13, 20. 1 Pierre 2, 25. Sur terre, il y a beaucoup de soi-disant bergers. Mais très peu sont dignes d'être appelés bergers. Ésaïe 56, 10, 12. Seuls les bergers donnés par Dieu ont la capacité et le pouvoir de paître le troupeau de Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs et beaucoup d'épreuves pour les enfants de Dieu. Mais à l'image du blaireau qui veille sur ses petits, le véritable berger doit veiller sur le troupeau de Dieu, le protégeant de toutes les bêtes sauvages, des loups ravisseurs, qui parfois viennent en vêtements de brebis pour les dépouiller. L'apôtre Paul avertit les bergers que de nombreux loups cruels se lèveront parmi les enfants de Dieu cherchant à disperser le troupeau de Dieu. Et il leur recommande de surveiller, rappelant comment nuit et jour lui-même les a servis et les a exhortés dans les larmes. Acte 20, 28, 33. Ici, nous devons remarquer trois choses. L'apôtre dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne ». Acte 20, 33. Hélas, combien de prédicateurs disent « Nous n'avons pas de salaire, nous ne demandons pas d'argent ». Ils ne peuvent pas convoiter l'or ou l'argent, mais ils convoitent les beaux habits, la nourriture délicate et tout ce qui est, en principe, agréable. Très habilement, ils suggèrent en priant « Oh Seigneur, tu sais que je n'ai ni manteau ni chemise. Seigneur, je n'ai pas d'habit. » Et ils prient aussi bruyamment jusqu'à ce qu'ils puissent être entendus de partout. Ceux qui veulent être les bergers de Dieu doivent être libres de toute convoitise, que ce soit la soif de l'or, de l'argent, des joyaux, de la nourriture, ou de quoi que ce soit de cette vie. De cette façon, ils peuvent servir Dieu joyeusement, de bon cœur et en toutes circonstances. De tels bergers peuvent vraiment veiller sur vous. Mais les autres bergers en sont incapables. Ils nous apportent division et conflit. Tout ce que Paul recevait, il le partageait. Il déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il travaillait de ses propres mains pour tous ceux qui étaient dans le besoin. Nous pensons que, en tant que prédicateurs, on nous doit tout et que tout ce que nous recevons doit aller dans notre poche. Si nous pensons ainsi, nous ne pouvons pas être de véritables bergers. Seuls ceux qui savent donner à Dieu et se dépenser pour Dieu sont de véritables bergers. Le berger doit veiller sur le malade, sur celui qui souffre, sur le besogneux, sur le pauvre. Mais où sont-ils les hommes qui seront les véritables bergers de Dieu? Nous avons besoin de prier. Oh Dieu, donne à ton Église de véritables bergers qui, à l'image du blaireau avec ses petits, veilleront sur nous. Alors vous serez protégés et gardés de toute bête sauvage. La dernière couverture qui recouvrait tout le sanctuaire était une couverture de peau de blaireau. Elle recouvrait le tabernacle dans son entier. Le blaireau est réputé pour être extrêmement vigilant envers ses petits. Il est constamment sur ses gardes et ne permettra à aucun animal de s'approcher pour les attaquer. Ainsi, par la couverture de peau de blaireau, nous apprenons une leçon supplémentaire, à savoir que notre Seigneur veille sur nous comme l'aigle sur ses petits. Deutéronome 32, 11, 12. Ou comme le berger sur ses brebis. Ézéchiel 34, 11.